tous et bienvenue sur la chaîne de Funimad. Les amis, j'ai posé une question assez existentielle, mais totalement ouverte. C'est pas parce que je joue en ce moment un monde ouvert que j'aime un peu l'éventail des possibilités. J'ai posé comme question sur YouTube sous la forme de format short et sur mon TikTok. D'ailleurs, j'approche bientôt des 1000 abonnés TikTok. Ça fait plaisir. Le chemin, on prend son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent sur ce réseau TikTok qui est tout nouveau pour moi. J'ai posé la question suivante. Quel est le meilleur jeu Nintendo GameCube? J'ai fait exprès de laisser j'ai pas... Allez, j'ai joué un peu un rôle dans la vidéo, dans le sens où je dis regardez ma collection juste magnifique, etc. Bon, en réalité, il y avait un peu d'ironie dans ça. Parce qu'en fait, elle était cachée dans un coin, on la voyait pas bien. Vous voyez, il y avait un petit peu d'ironie derrière. Et j'ai ouvert la porte à la question suivante. Quel est le meilleur jeu Nintendo GameCube? On va analyser les commentaires qui sont très intéressants. Et ils vont pas forcément dans le sens auquel j'aurais pensé. Vous allez voir. Alors, j'étais presque persuadé que tout le monde allait me dire il n'y en a pas qu'un meilleur, il y en a plein. Et finalement, c'est pas forcément la réponse qui ressortait, en tout cas du moins le plus souvent. On va commencer par YouTube. Short YouTube, on va analyser la réponse. Je vais essayer de faire des dédicaces en même temps. Et après, on passera à TikTok. Alors, une première réponse de Nico Phi, qui dit « J'adore ta collection et sa présentation. Et pour ta question, sans hésitation, la masterclass c'est Zelda Wind Waker. 20 sur 20. » J'aimerais répondre à Nico que, effectivement, Zelda Wind Waker, il a cette caractéristique très particulière, il est atypique. C'est Shining, un esprit très particulier, etc. Et puis, il a vu le jour sur GameCube. Et en soi, je ne suis pas étonné par sa réponse. J'ai pas dit que je choisirais la même. J'ai dit que je ne suis pas étonné. Ensuite, on passe à Aman, qui dit Star Fox Adventure, le dernier jeu d'horreur. Ils en ont fait un banger, et il n'a pas tort. Lorsque j'avais évoqué la vidéo GameCube avec Conquerax, il avait soulevé le caractère miraculeux de ce jeu. Donc 8 pouces vers le haut pour ce commentaire. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui partagent son point de vue. Il y a Franck 8213 qui dit The Legend of Zelda The Wind Waker, sans hésiter. Vous avez vu, je vous ai dit, ils n'ont pas trop d'hésitation. Et deuxième réponse associée à ce jeu, 12 pouces vers le haut, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui partagent son point de vue. Charlie qui dit Resident Evil 4, une tuerie à sa sortie avec la manette GameCube, je valide. Je valide. Après, avec du recul et, on va dire, connaissance du futur, finalement, c'était pas une exclue GameCube, mais il a révolutionné un petit peu le genre des Resident Evil en tout cas. Il y a Charles Prieur qui dit un jeu multijoueur obligé, même si j'adore les actions RPG, genre Mario Kart ou Super Smash Bros. Je suis content qu'il ramène le Super Smash Bros. Mêlé en commentaire, puisque pendant très longtemps, il a été considéré comme le meilleur des Smash Bros. Et Mario Kart Double Dash, qui pour beaucoup est une perle, une pépite, pas pour tout le monde, on le sait bien, mais pour moi, un banger sans hésitation. Genjuro, enfin, il ramène le F0 GX. J'attendais cette réponse. Au moment que j'ai élaboré quel est le meilleur jeu, j'attendais le F0, qui est le summum des F0, le dernier en date. Donc finalement, qui s'attend à il concrétise un peu la saga des F0. Et il dit c'est le seul qui me fait allumer encore la GameCube. Et ça, c'est très, très, très important. Allumer encore la GameCube en 2025, c'est synonyme de kiff. Et si c'est ce jeu-là, on peut le comprendre. Ensuite, il y a Lambert qui dit salutations Resident Evil 1 et Luigi's Mansion, difficile de les séparer. Resident Evil 1 Rebirth, une pépite GameCube, un must-have. L'un de mes premiers jeux GameCube d'ailleurs. Et Luigi's Mansion, dédicace au frérot Idir, il comprendra parfaitement le commentaire de Pierre Lambert, je pense. Ensuite, il y a Ben qui dit forcément, on ne va pas mettre un jeu sorti sur toutes les consoles de même génération. Et c'est ce que j'ai évoqué dans le début de cette vidéo. Il cible Eternal Darkness, à ma grande surprise. Il est pas mal, mais je ne l'attendais pas à cette position. Et encore une fois, Zelda Wind Waker et Star Fox Adventure. Star Fox Adventure et Zelda Wind Waker reviennent énormément depuis le début en tout cas. F0 GX pour DJ,
juste au-dessus de Star Fox, encore une fois. Vous avez vu un peu la famille. Ensuite, il y a Zarudo Davis, qui dit « Je vais être honnête avec toi. Le fait que tu veuilles flex ou autre est pas dans l'esprit de la collection rétro gaming. Que ta collection soit petite ou immense, tu dois rester modeste. » Il n'a pas compris le sens de ma vidéo, en fait. Ce qui est pas ton cas, même mon pote qui a une immense collection, avec des dev kits, cherche pas à flex. Je pense qu'il connaît pas du tout ma chaîne, en fait. De plus, mettre tes jeux comme ça est un gâchis d'optimisation. Et tu pourras normalement rajouter plus de jeux. Il n'a pas compris que je faisais de l'ironie, justement, parce que c'était dans un coin. Et que je disais, waouh, elle est magnifique, parce que c'était caché, en fait. Et j'ai répondu, je crois que j'ai répondu ça, d'ailleurs. J'ai répondu mort de rire, je faisais 100% de l'ironie, justement, pour dénoncer ce genre de comportement. Ça se voit que tu regardes jamais mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Je vais le découvrir en direct. Il a dit, justement, si j'en ai vu, comme ta vidéo, savoir si on peut débuter la collection. Et tu m'as abasourdi, j'avais jamais vu un mec se vanter à ce point. Waouh. Guise, mais perso, je cautionne pas ça. Bon, j'ai pas tout compris, mais... en tout cas, moi, je connais mon état d'esprit. Et il n'est pas orienté dans le sens qu'il pense l'évoquer. Il y a Jérôme qui dit « Il y a trop de bons jeux sur ma GameCube. C'est la torture, cette question. En exclusif, il y a forcément le F0GX. Mais aussi le Zelda Wind Waker. Ces deux-là n'ont pas de prix. Pour le moment, ce qui ressort, les amis, comme 3 jeux, Wind Waker, Star Fox Adventure et F0GX. On continue. C'est pas la fin, la famille. C'est pas la fin. Il y a Frédéric qui dit « Le meilleur jeu et qui a fait l'histoire de Nintendo, c'est Zelda Majora's Mask, sauf qu'il est sur N64. J'ai la version démo ultra rare créée par les développeurs Zelda Majora's Mask. Grey Color, pour moi, c'est une pièce de musée. Ok, mais pour moi, c'est un jeu N64. Il y a Vincent qui dit, Vincenzo, pardon, Ferrara, le combo Resident Evil est énorme avec l'affiche du jeu Resident Evil Code Veronica X. Un jeu que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. Moi, Code Veronica, je l'ai découvert sur Dreamcast. Skies of Arcadia est une légende. Je valide. Très bon choix. Mais encore une fois, il est mieux que la version Dreamcast. Mais moi, je l'ai découvert sur Dreamcast. C'est qu'une extension. Donc celui qui le découvre sur GameCube, c'est sûr que c'est une pépite. Joseph qui dit, elle est pas plutôt pas mal, mais pour moi, elle est superbe. Ah, il parle de la collection GameCube. Olivier qui dit, salut Fouini, fidèle au poste, salut Olivier. Et il dit, Eternal Darkness sans hésitation. Ok. Lorenzo qui dit, j'hésite entre Star Fox Adventure et Resident Evil 4. Star Fox Adventure encore, les gars. Ensuite, Neostras, c'est Resident Evil 4 encore. Donc là, il y en a 4 qui se démarquent, les gars. Ensuite, il y a Matt qui dit Fire Emblem, Wind Waker, Tales of Symphonia. Encore une fois, Wind Waker qui... Ah, Doshin the Giant, pro Joe Kennedy. Jamais j'aurais pensé à citer ce jeu. Non, mon cœur balance entre... Il rigolait, je pense. Mon cœur balance entre F0GX et Metroid Prime. C'est vrai que Metroid Prime, on ne l'a pas évoqué. Mais F0GX ressort encore, les amis. Baton Kaitos. Sinon, Rogue Squadron. Baton Kaitos, les amis, ne pas négliger. Le Rogue Squadron m'a bluffé à sa sortie. Moi aussi, à sa sortie, il m'a bien bluffé. Je l'avoue. Mais il cite aussi Luigi's Mansion. F0GX sans hésiter pour Zizi Pot. F0GX, encore une fois pour Semmi. Pour Damien, double dash avec Resident Evil 4. L'apophlatique qui dit Byton Ketos. Scorpion, le meilleur jeu, c'est celui auquel tu n'as pas joué, mais tant désiré. Il y a un peu de philosophie là. Lord Rao qui dit Baton Kaitos perso. Il y en a un qui dit c'est éclaté Baton Kaitos, le meilleur reste GTA sur GameCube. C'est quoi ça? C'est quoi ce commentaire? Il n'y a pas de GTA, wesh. Après, il dit prend pas le sam. Bon, il y a de l'ironie à 3000%. Wind Waker pour Skull. F0GX pour Timothée. Super Smash Bros. Melee. Dur pour un seul jeu, mais Resident Evil 1. Zelda Twilight Princess, qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Et Double Dash. Shiberobo pour les connaisseurs. Ah, pourtant, je le connais bien, mais je le classerai pas. Je suis méchant, peut-être. Luigi's Mansion et les Resident Evil. F0GX. Def Jam Fight for New York. Soul Calibur. Ah, là, c'est la nostalgie qui parle pour Moonster Akira. Zelda Wind Waker pour Louister.
Encore un Zelda pour Shishio. Zelda Wind Waker encore une fois. Le Metal Gear GameCube est une exclue que même Nintendo n'a pas été capable de refaire sur la Switch. Les nazes. Que penses-tu d'Astérion? Sofiane, Mario Kart Double Dash, Bomberman Génération. Bomberman Génération, j'ai été déçu. Sofiane, je suis désolé frérot. F0 GX sans contestation possible. Pour Edouard. Resident Evil Rebirth. Mario Kart Double Dash. Et les amis, les mêmes noms ressortent. Hein. Metroid Prime, Skyward of Arcadia, Metroid Prime, Zelda Twilight Princess, Candy Crush 64, Bref, Resident Evil 0, ah ouais. Wind Waker, Pokémon Coliseum exclusif, Baton Kaitos, F0 GX, Resident Evil. Donc finalement, les gars, sur le short YouTube, ce qui ressort, Wind Waker HD. Wind Waker HD. Oh, les gars, je suis fatigué. Wind Waker. Resident Evil 1 Rebirth, mais aussi Resident Evil 4 qui ressortent Luigi's Mansion, F0 GX, et un peu moins Skyward of Arcadia, Baton Kaitos, Mario Kart Double Dash et Smash Bros Melee. Beaucoup moins même. On va passer à TikTok, les amis. Alexandre qui dit, pour moi, le meilleur jeu, c'est F0 GX, encore une fois. Kiros qui dit, ta collection fait kiffer Nostalgie Prime. Mario, il y a la traduction française. Il voulait dire Mario Sunshine. Il y a la traduction française. Attendez, je vais la retirer, les gars, parce que là, ça fait pitié, non, un petit peu, là. Non, faut pas traduire, là, surtout pas. Alors, on reprend avec Skies of Arcadia. Pour moi, c'est un jeu Dreamcast de base, mais c'est mon préféré sur GameCube. Alexandre, déjà que... on était à Dash qui dit Metroid Prime, best game, Super Smash Bros. Meilleur jeu multi. Max qui dit, vends-moi tout ça et achète de l'AES. Ouais, qu'est-ce que t'as contre la GameCube, Max le tonton, hein? T'es un raciste de la GameCube ou quoi, tonton? Alucard qui dit Resident Evil Rebirth et Wind Waker, encore une fois. Zelda Wind Waker, encore une fois pour Gargoyles. Baton Kaitos, Skies of Arcadia, on voit les fans de RPG. Resident Evil 4 pour Fitali. WarioWare, F0 GX, Double Dash, il y a un troll là, Hello Kitty. Mario Kart Double Dash, difficile, j'en ai 10 en tête, c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, Zelda, Resident Evil 1. Mario Kart Double Dash pour les deux pilotes. Mario Party 4, il y a des Mario un petit peu. Ils sont davantage Nintendo sur TikTok là, j'ai cette impression là. Les amis, dur de choisir, mais finalement pas tant que ça, quand on lit les commentaires. Faut pas se mentir, ce qui en ressort le plus, il y a, on va dire, deux jeux qui sont beaucoup plus cités que les autres. Il y en a beaucoup qui sont cités, mais F0 GX et Wind Waker sont les deux les plus cités. Mais collé à ça, vous avez Resident Evil 1 Rebirth. Grossièrement, les must-have, j'ai vraiment l'impression, de Nintendo GameCube pour la commu. Prenez des notes, les gars. Si vous voulez une collection GameCube, c'est maintenant. Écoutez bien. Zelda Wind Waker. En Zelda, c'est lui qui est cité. On a dû avoir 2-3 fois Twilight Princess, mais c'est négligeable. Resident Evil 1 et le 4, qui ont été cités à de multiples reprises. Mario Kart Double Dash a été cité, évidemment, et très souvent. Smash Bros. Également. En RPG, il y a eu du Skies of Arcadia et du Baton Kaitos, qui ont été vraiment mis en lumière. Derrière, et même, je dirais même pas derrière, le Star Fox Adventure, qui a été énormément cité. Énormément. Et en fait, on est un peu de Star Wars, mais on a été cloisonné dans cette bulle de 10 jeux, grossièrement. Vous voyez, on n'a pas eu des titres, il y a eu quelques petits titres farfelus, excusez-moi le terme, mais sinon on a été vraiment dans cette bulle avec une tendance pour 2-3 titres en fait. Donc est-ce qu'on pourrait dire dans cette vidéo que le meilleur jeu GameCube est Zelda Wind Waker ou F0 GX? Non mais c'est intéressant quand même parce que c'est... Et Star Fox Adventure quand même. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le triptyque, le triplé absolu GameCube en fait? J'ai l'impression que oui, d'après les commentaires que j'ai pu citer. Alors il n'y a pas eu non plus 3000 commentaires. L'échantillon n'est pas non plus
énorme pour pouvoir interpréter, mais peut-être suffisant pour avoir une idée en tout cas. Point d'interrogation, je ne prétends pas pouvoir élire le must-have Nintendo GameCube, le meilleur jeu Nintendo GameCube, mais la communauté a indirectement penché vers 2-3 titres principaux. J'attends votre retour avec impatience, la famille. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.